On ne pourra pas la démonter pour bosser dessus. Dans cet épisode de Phantom Works, j'ai accepté de retaper une coccinelle décapotable de 1966 qui est déjà passée par 2 restaurations. Et niveau peinture, c'est vraiment pas ça. J'ai rarement vu un travail de peinture aussi minable. On va aussi lutter comme des dingues pour remettre une Maserati de 1962 sur les routes. Comme vous l'imaginez, se procurer des pièces de rechange sera une vraie galère. Votre bagnole pourrait se vendre 500 000 billets aux enchères, c'est une œuvre d'art. Chez Phantom Works, on améliore les voitures que l'on répare. Et pour nous, c'est plus qu'un travail. Si vous aimez votre voiture autant que nous, Très beau travail. on s'entendra à merveille. T'as mérité ton câlin, l'ami. La plupart du temps. C'était quoi ça? Mais si l'on doit choisir entre vous et votre voiture, je n'ai jamais vu autant de crasse. Ce n'est pas vous qu'on choisira. Toutes les voitures qu'on retape sont uniques, mais là, c'est le pompon. C'est bien la première fois que je vois une merveille pareille, une Maserati 1962. J'ai une Maserati pour toi. Super, voilà la beauté. Elle tue. Cette Maserati de 1962 est une voiture d'exception. Il doit en rester très peu en circulation dans le monde et encore moins aux États-Unis. Et là, c'est bon. On va s'éclater. Salut Ben. Salut Dan. J'ai rendez-vous avec Ben, le proprio de la Maserati 62, qui va m'expliquer ce qu'il attend de nous. Vous savez combien de Maserati 62 il reste sur les routes? Je dirais très peu. Vous devez avoir la Maserati 62 la mieux conservée au monde. Vous avez une idée de sa valeur? Un expert m'a dit 44 000. Et vous la vendriez à ce prix? Pas moyen. Mon père me l'a promise quand j'avais 12 ans. C'est une partie de lui et elle n'a pas de prix. En effet, en revanche, j'en ai parlé à un collègue ce matin. Il est prêt à rappliquer avec 250 000 $ en cash pour se payer cette voiture en l'état. Quoi? Vous m'avez bien entendu. C'est dingue. Oui. J'en reviens pas. Je ne pensais pas que la voiture de mon père valait autant en l'état. C'est fou, elle démarre même pas. C'est dingue. Il y a quelques rayures, des petites marques sur la peinture. Mais la partie qui m'embête le plus, c'est ça. Je sais, cette bosse m'enquiquine depuis des années. Et les sièges sont en bien sale état aussi. À l'arrière, c'est piteux. Ce sont les sièges d'origine et ils sentent l'odeur d'époque. Je les adore malgré leur apparence. Après réflexion, on a 3 options. La première est de ne faire que le strict minimum. C'est une pièce d'exception de toute façon. La deuxième option, c'est de la rendre fonctionnelle, mais pas de restauration complète. Et la troisième, on désosse et on retape de fond en comble. Moi, je veux juste qu'elle redémarre. Je veux pouvoir la conduire sans pour autant la désosser. Eh bien, je suis content que vous ayez choisi cette approche. D'après moi, c'est la meilleure option. Mon père serait d'accord. Nous allons débuter par bosser sur le système d'injection. Nous passerons ensuite à la transmission, la direction, les freins, les suspensions, et nous nous chargerons de la bosse sur la porte côté conducteur. Nous allons également lui faire une retouche de la même couleur qu'en 1962 afin qu'elle conserve son fantastique style d'origine. C'est excitant, mais aussi intimidant de travailler sur une voiture à 250 000 $ qui ne roule même pas. J'ai vraiment hâte qu'elle reprenne vie. Je m'en charge, Ben. Je vous tiens au jus. Ok, merci. La Maserati était une voiture haut de gamme, réservée aux gens qui en avaient les moyens. Raymond et Diane sont propriétaires d'une voiture bien plus humble, une Volkswagen, la coccinelle de 1966. Alors, qui est le fou de coccinelle? C'est moi. D'accord. Je les adore aussi. Ma première date de 59. J'avais que 3 ans en 59. Oh! Entre 1959 et 1975, l'année du décès de mon père, notre famille a eu 14 Volkswagen.
Vous avez un sérieux problème. Un peu. On adorait ces bagnoles. On a incité tout le quartier à en acheter. Vous avez contaminé Diane aussi? Non, non. Non, C'est vrai? j'avais déjà un problème avant de le connaître. Qu'est-ce qui fait que vous aimez tant ces voitures? J'en ai eu une à l'âge de 17 ans. D'accord. Elle me permettait de m'évader de chez moi. Je me suis beaucoup amusée à son volant. Je l'adorais. C'était ma première voiture, mon premier bébé. Je l'ai aimée comme un être vivant. C'est que de l'amour. Je lui ai offert la dernière pour la fête des mères, il y a 4 ans. Et elle n'a jamais vraiment pu la conduire parce que je l'ai achetée sur Internet. Et le vendeur l'a retapée. Mais c'était ni fait ni à faire. On l'a fait livrer à Pittsburgh. On a juste fait un tour de pâté de maison et je l'ai refilé à un mécano qui s'est chargé des pépins. Après, il y a eu une énorme tempête sur Pittsburgh. Et la voiture a été prise dans une inondation. Elle était complètement morte. J'en étais malade. Ça arrive, c'est les aléas de la vie. J'ai essayé de bosser dessus comme j'ai pu. J'ai dégagé les tapis de plancher, les sièges et tout. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle n'était pas rouge à l'origine, mais de la couleur que je préfère sur les coccinelles, bleu Bahamas. C'était un signe. Cette voiture était faite pour nous. J'ai fait retaper le moteur. Elle a été sablée au bicarbonate de soude et repeinte. Vous avez donc effectué 2 restaurations au cours des 5 dernières années? Ouais. Mais pourquoi venir nous voir? L'intérieur n'a jamais été bien fait. La peinture fait des cloques et la couleur est morte. Et vous l'avez conduite jusqu'ici? Non, on l'a remorquée. Pourquoi donc? Elle ne démarre pas. D'accord, elle va demander du boulot. C'est pourquoi on est venu. Tout à fait, pour vous la confier. On est venu pour ça. On sait que vous pouvez le faire. Je veux qu'elle soit comme neuve. Donc, vous voulez la même voiture qu'à vos 17 ans? Vous avez tout compris. Je veux qu'elle soit comme neuve. D'accord. Elle attend son cadeau de fête des mères depuis 4 ans. Je veux le cadeau parfait pour ma chère et tendre. Voyons ce qu'on a. Merci les gars. La peinture est minable. On dirait du papier crépon, leur truc. Une mauvaise peinture signifie souvent que la carrosserie est en sale état. J'ai rarement vu une peinture aussi pourrie. On va devoir sabler comme des fous. On peut lever la fenêtre? Non. Elle monte pas. On peut fermer de l'autre côté? Non plus. La connectique est comment? Naze. Je vois le genre. C'est pas Jojo. Venez à ma place. Regardez ce pare-choc. Il est tordu. C'est bien moche. En effet. Ah, attendez. Ça, c'est moche aussi. On a une belle combinaison de saleté. Les proprios qui nous demandent une restauration ne voient généralement que le côté esthétique, mais c'est tout ce qui se trouve sous la peinture qui va demander le plus de boulot. Récapitulons ce qui ne va pas. Les bulles, le chrome, la connectique, l'intérieur, la vitre qui ne fonctionne pas. On va avoir de quoi faire. On compte sur vous pour qu'elle soit parfaite. D'accord. Passons à la paperasse. D'accord. Déjà, on va entièrement sabler la voiture au jet d'abrasif jusqu'à mettre le métal à nu pour obtenir une jolie surface bien lisse. On va ensuite réparer ce qui doit l'être, se charger de la connectique, des fenêtres et la faire démarrer surtout. Pour finir, une jolie petite peinture bleu Bahamas et ce sera le plus joli cadeau de fête des mères de tous les temps. La Maserati de 62 est une voiture légendaire. Et avoir la chance de bosser dessus, c'est comme remonter le temps. Voyons ce qu'on a sous le capot. Ça, c'est le premier et unique modèle de système d'injection dans une italienne fabriqué par des Anglais. Ah, ça s'annonce mal. C'est pas un pur cauchemar, ce truc? Dès que j'ai vu le système d'injection, j'ai eu envie de pleurer. La marque Lucas a cessé de fabriquer ces systèmes parce qu'ils n'étaient pas doués pour ça. Et malheureusement, cette Maserati est équipée d'un de ces systèmes. Je vois rien de trop abîmé. C'est une suspension de folie. Une voiture en alu sur un châssis d'acier bien costaud. Cette voiture devrait se conduire comme nulle autre. Jetons un œil à la transmission, Rob. Tu vas réussir à l'enlever? C'est carrément soudé ici. En effet. Je pourrais pas le dégager.
C'est un beau casse-tête. Le châssis sortait de la ligne de production avec le moteur, la boîte de vitesse et le différentiel intégré. Ensuite, ils encastraient et soudaient la carrosserie par-dessus. Impossible de démonter pour bosser dessus. Comment on va faire? C'est le ventilo. On jette un œil sur la Maserati 62 qui nous a été confiée. Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas super bonnes. Mate-moi ça. Il y a des rivets partout sur la voiture. Ils ont posé la carrosserie sur le châssis, puis ils l'ont fixée à la soudure et au rivet. Un gros sandwich à l'italienne. On va devoir dessouder et dégager les rivets sur les sections qui nous intéressent, sans la démonter. C'est histoire de pouvoir jeter un œil à l'injection, au moteur et au système d'injection. On se met au boulot. Il est temps de démarrer la 3e restauration de notre coccinelle de 66. Que le démontage commence. Un million de coccinelles ont été construites en 1966. Elles étaient très communes, puis se sont raréfiées avec le temps. Des pièces d'origine en bon état sont très difficiles à trouver. Et tout ce qu'on va lui retirer doit être précisément répertorié en espérant pouvoir le réutiliser. On va démonter les vitres, les panneaux, l'avant, et on va retirer aussi toute la connectique et bosser sur l'intérieur en dégageant les sièges. La carrosserie est maintenue en place par des dizaines et des dizaines de boulons. Mais ils sont faciles à dégager, donc on a désossé cette merveille en 2 temps, 3 mouvements. La vache, mon dos. Tiens bon. On descend. Nickel. Et l'arrière? C'est comment? Elle est bien plus lourde qu'elle en a l'air. Le proprio nous a confié que sa carrosserie était en sale état, mais on en saura plus une fois le sablage effectué. Je serais étonné qu'une voiture de plus de 50 ans d'âge ne nous donne pas de fil à retordre. La Maserati de 62 est équipée d'un système d'injection Lucas qui est, disons, intéressant. C'est une injection mécanique sans aucun élément électrique. Et ils sont connus partout dans le monde pour leur mauvaise qualité. C'est un système complexe et obtenir des pièces de rechange risque d'être coton. La Maserati souffle le chaud et le froid. Le retrait du réservoir d'essence a été simple, mais plein d'autres éléments sont clairement inaccessibles. La peinture pose également problème parce que du fait d'une évolution des lois environnementales, il nous est interdit d'utiliser la même peinture qu'il y a 50 ans. Bref, tout ça se complique. On va complètement la désosser, histoire de pouvoir l'envoyer à la peinture. C'est pas une Mustang ou une Camaro. Si on se rate sur une de ces pièces, on va entendre parler du pays. Elle est nickel. Tu me la nettoies bien. Bien, ça me plaît. Mais c'est surtout ça qui me fait peur. Je veux que ça retourne dans la voiture. Bref, tu me nettoies ces pièces, tu les fais briller et on les réinstallera. Je déteste bosser sur les voitures dont les pièces sont rares, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Le patron veut réutiliser ses anciennes pièces, donc tout doit être parfait. Elles doivent briller d'un million de feux. Ça pique les yeux. Superbe. Dave! Salut, patron. T'as fini? Ouais. On a une rayure, là. Une bosse. Il y a des bosses sur les panneaux. On a de petites imperfections à peu près partout. Ouais, elle a 50 ans. On va devoir jouer du marteau. Je veux remettre tout ça droit. Les portes sont comment? Pas trop pourries, mais un peu quand même. La seule partie pas abîmée, c'est celle-là. Dave m'a confié qu'on allait avoir un sacré boulot. L'intégralité de cette carrosserie va devoir être retravaillée. Mais il n'y a aucune trace de rouille, ce qui est assez exceptionnel. C'est quoi le problème d'après vous? Il n'y a pas d'après.
Non, vous voyez ça? C'est dû au sablage au bicarbonate. Quand tu sables au bicarbonate, une bagnole de ce genre peut tomber en miettes. Et c'est la misère quand tu peins par-dessus. Le sablage au bicarbonate de soude est une méthode de sablage assez douce qui a fait ses preuves. Mais son principal inconvénient est que le bicarbonate de soude change la composition du métal et il faut un peu plus de travail pour apprêter la surface à la peinture. La personne qui a précédemment peint notre coccinelle n'était pas au courant de la complexité de ce processus. Tu vas terminer ton boulot. On va fignoler à la résine d'époxy et l'envoyer à l'atelier carrosserie. Puis on va la passer à l'après, effectuer nos quelques réparations et obtenir une carrosserie parfaite et bien lisse. On bosse sur la Maserati 62. J'essaie de régler les problèmes électriques. Et il n'y en a pas qu'un peu. Les câbles sont liés les uns aux autres et impossible de savoir lequel sert à quoi. T'as du bleu, du marron, tu sais pas ce que c'est, ce qui est complètement dingue. Je crois avoir repéré les phares de brouillard, mais impossible de les allumer parce qu'on sait pas quel interrupteur y correspond. Sérieux, c'est trop bizarre. C'est du chinois cette histoire. Tout ce dont je dispose pour m'aider, c'est un manuel datant de 1958, mais il est en italien. J'ai passé l'après-midi à tout traduire. Le phare de brouillard est en fait l'interrupteur des essuie-glaces. L'essuie-glace est de l'autre côté du volant, où il n'y a pas d'interrupteur. C'est fou. Tu vois, ce truc-là, il n'y a pas. Juste une lumière. Il est passé où l'interrupteur qu'on cherche? La connectique a 60 ans. Numéro 12, fumée. Et dès qu'on touche un truc, ça casse ou ça saute. Ces câbles sont complètement fichus. Je pige rien. La Maserati est une voiture étrange et très complexe. Le problème est qu'elle date de 62 et les diagrammes sont de 58. La moitié du manuel est donc pas à jour. Ça y est, tu parles italien couramment? Ouais, je parle italien électrique. En lisant les instructions, j'ai appris qu'un interrupteur se trouvait au milieu du volant. C'était le klaxon. Au moins on a un klaxon, c'est déjà pas mal. On tente de comprendre ce qui fait quoi. Et je prends des notes, histoire de pas me perdre. C'est un genre d'autopsie électrique. Bien. Toi, tu apprends l'italien, et moi, j'ai appris qu'il ne faut jamais perdre de temps sur une vieille italienne. La porte conducteur de la Maserati est morte et malheureusement en aluminium et irremplaçable. Wayne va devoir faire ce qu'il sait faire de mieux pour nous redonner une porte plus parfaite que la perfection même. Salut Dan. Comment va? Il y a plein d'irrégularités, mais ça pourrait le faire. Tu sais que c'est important. Ouais. Voiture rare et très chère. J'ai pigé. Rare, c'est un euphémisme. La porte vaut ce que tu gagnes en 10 ans de boulot. Je veux quelque chose de parfait. Et vite. Pendant que Wayne se consacre à la porte, Alan et moi allons affronter un nouveau défi. La peinture laquée noire de notre Maserati. Et l'objectif, c'est pas de s'en rapprocher, mais obtenir la même. Elle devra parfaitement correspondre au reste de la peinture. Alan, je crois qu'on a la bonne couleur, mais on doit maintenant lui donner de l'âge et le style d'une bagnole de 50 ans. Voilà le noir et j'ai du blanc. Je me disais qu'on pourrait juste ajouter des gouttes de blanc pour voir la différence. Ensuite, on va passer au pistolage. Je pense obtenir un résultat assez bluffant. Cinq, 6, 7. Nickel. On a la version à 7 gouttes. Reste à faire celle de 6, de 5, de 4, et ensuite on n'aura que l'embarras du choix. Je ne veux pas me rater. On va y arriver. La bosse étant réparée et la surface préparée, il est temps de savoir si Alan et moi avons assuré. Le seul moyen, c'est de passer à la peinture, polir et attendre le résultat les doigts croisés. Matt,
J'ai terminé cette partie. Ça me plaît. La peinture correspond parfaitement. Il est temps d'en poser sur le million de rayures qu'il y a partout. C'est moche. On dégage la peinture morte et on peint par-dessus. La Maserati est horrible. Le châssis en alu s'est abîmé avec le temps. Il n'y a pas un seul panneau en bon état. Quand on la regarde de près, c'est la misère. C'est un boulot de dingue. Wayne va bosser sur la carrosserie de la Coccinelle 66. Sa forme courbée rend la réparation très compliquée. Il y a un joli trou dû à la rouille à l'arrière de la coccinelle. Donc je vais découper et poser une plaque de remplacement ni vue ni connue. La coccinelle est une bagnole très arrondie. J'y vais au marteau pour arrondir les angles, comme on dit. Ces bagnoles étaient construites en 2 temps 3 mouvements. Aussi simple à démonter qu'à remonter. C'est efficace leur truc. Tada! Ces bagnoles sont tellement arrondies qu'on a l'impression de poncer un ballon. La plupart du temps, les gens posent des plaques plates pour changer les pièces abîmées et généralement n'obtiennent pas la jolie courbe continue. Après des semaines de travail sur la carrosserie de la Coccinelle, elle est fin prête à passer à la peinture. Le client veut du bleu Bahamas, qui est un genre de bleu pastel. C'est pas ma couleur préférée, mais le proprio va avoir ce qu'il veut. Justin est très méthodique sur la peinture de la Maserati, exactement comme je lui ai demandé. Et pendant qu'il bosse, Liam va se charger de l'intérieur. Tu fais quoi de la tapisserie? Je dégage l'ancienne parce qu'il n'y a pas moyen de la récupérer. C'est moche. Et ce sera plus sympa. Ouais. Dan a décidé de nous faire remplacer les tapis et les panneaux. Mais il y a plein de pièces d'origine qui sont collées et ça va pas être facile. C'est pas vrai. Dan. Quoi de neuf? Je suis sur la Maserati et en retirant le panneau de porte-passager, j'ai découvert de la jolie rouille. Allons voir ça. On a réparé les dommages sur la porte-conducteur et c'est maintenant de l'autre côté qu'on a un pépin. Waouh! La porte endommagée est parfaite et la porte parfaite est endommagée. On n'a pas de pièces de rechange et on peut pas souder dessus. Et je ne sais pas quoi faire pour résoudre ce satané problème. Ce joint est mauvais. Il s'est peut-être garé sous une gouttière. L'eau a coulé dessus, je ne vois que ça. On va traiter la rouille et protéger la structure, au point que ce genre de petits désagréments ne se reproduisent plus jamais. D'accord. Ça craint, mais le point positif, c'est que Liam a repéré la rouille assez tôt pour qu'on puisse sauver la porte. Déjà, je gratte la rouille. Je vais ensuite badigeonner la partie intérieure de la porte avec du produit anti-rouille, en m'assurant de ne surtout rien rater. La rouille ne sera plus qu'un lointain et douloureux souvenir. La peinture bleue Bahamas est superbe. Il est temps d'assembler de nouveau le cadeau de fête des mères de Diane.
Sur nos autres projets, on assemble la voiture en premier et on ajoute la mécanique après. Ici, on a le moteur, la transmission, la suspension et les freins sur un même élément. On doit s'assurer que tout est parfaitement aligné. C'est lourd. C'est plus facile à 6. Attention les mecs. On est bon au niveau du moteur? Ouais, parfait. Bien joué. Super. C'est parfait. Incroyable. Ah, c'est super prêt. C'est parfait. On est tout près de la perfection, on assure. Bon, Steve, j'ai du nouveau. Ça aura mis le temps. On a attendu une éternité, mais le système d'injection de la Maserati est de retour d'entre les morts. C'est quoi? Le moteur de la pompe. Et ça, l'intégralité de la pompe. Il a dû prendre 2 pompes mortes pour en faire une parfaite. Wow. Il a fait du bon boulot. Tu sais à quel point c'est difficile à remplacer si tu fais une bêtise? Ouais, je vais la manipuler avec beaucoup de précautions. J'espère que Ben comprendra l'augmentation de budget. Parce que rien que pour ça, on en a pour 12 000 billets. Quand même. Quand même. Notre système d'injection est revenu. Il est temps de voir si sa restauration valait le coup. Fais glisser. Bien, je l'ai. Voilà. Super, on est bon. On fixe. Tu sais ce qui me fait peur? Que ça casse dans 2 jours. Elle roulera cet après-midi? Si elle roule cette semaine, ce sera un exploit. Elle n'a pas roulé depuis un bail. Pendant que Steve et moi luttons contre la Maserati, Liam et les garçons avancent à grands pas sur la Coccinelle 66. J'aime. Liam a terminé la connectique, donc on devrait pouvoir faire redémarrer cette merveille très bientôt. Steve a terminé d'installer le système d'injection sur la Maserati. Il est temps de voir si ce système vaut la fortune qu'on l'a payé. J'ai jamais entendu un moteur de Maserati. Envoie encore. Elle toussote un peu, mémé. C'est pas le monstre de performance que j'imaginais, mais on commence à voir un tout petit bout de lumière au fond du tunnel. Quand on retape une voiture, on lui redonne du pouls. On la remet sur les roues. Et après, elle peut rouler. Aujourd'hui, on a le pouls. Et c'est déjà pas mal. Le système de freinage hydraulique va poser problème. Oh, je l'avais oublié, celui-là. Il n'existe pas de voiture de cet âge aussi complexe que notre Maserati. En revanche, on ne trouve pas de voiture plus simple que la Coccinelle 66. Malheureusement, 50 ans d'âge, c'est aussi 50 ans de complications. Steve, voilà ce qui m'inquiète. Elle ne démarre pas? La bobine est peut-être cramée. Contact. J'ai rien. Ah, j'aime pas ça. Sois pas pessimiste. On va voir ce que ça donne. Attends. J'ai une étincelle. La bobine va bien. Je dirais que c'est le système d'allumage. La coccinelle est équipée d'un allumage électronique. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'étincelle. Tu sais ce qu'on va faire? On va quand même remplacer la bobine et voir ce qui se passe. Bien, t'es prêt? Ouais, ça va rien changer, t'es têtu. À toi de jouer. Encore. Pas d'étincelle, rien de rien. C'est pas vrai. Je te l'avais dit, patron. Bien, je vais commander un nouveau système. La coccinelle m'a mis un coup au moral, mais Steve m'a promis que la Maserati allait me redonner le sourire. J'adore le son des Italiennes. On dirait une tigresse.
Il est temps de la faire rouler. Le moteur sonne bien. On est comment au niveau des freins? J'ai remonté le servo-frein et les tuyaux. Donc, elle devrait freiner. « 3, 2, 1... Mon pied est à fond et ça freine pas. Elle s'arrête pas. Il est temps d'annoncer à Raymond que sa coccinelle 66 est terminée. Salut Ray. Salut Dan, comment va? Votre voiture est terminée bien avant le délai annoncé et sous le budget. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Je savais que vous feriez des miracles. Mais puisqu'on a un peu d'argent en rab, je voudrais un nouvel intérieur. Les sièges, les panneaux de porte, je veux tout refaire. Et peut-être même une nouvelle clé. Vous parlez de tout? Tous les accessoires d'intérieur? C'est un petit intérieur. Mais une 4 places quand même? Hier, j'ai vu la même bagnole avec un intérieur vert. Et franchement, j'ai trouvé que ça donnait encore plus de style à la voiture. Alors, je vais dire à mes gars de ralentir et de se concentrer là-dessus. Ce serait bien. On reste amis quand même. Liam avait déjà installé l'intérieur bleu d'origine, mais le proprio vient de m'informer qu'il veut une couleur différente. Liam doit donc dégager les éléments bleus et installer le vert que désire le client. La blague. Raymond va adorer sa voiture, mais j'aurais juste aimé qu'il nous informe de ces détails plus tôt. Et 3, 2, 1... Je suis à fond et elle ne s'arrête pas. C'est moche. Ça me saoule. On a du boulot. La Maserati de 62 bouge enfin. Mais ses freins ne sont pas assez performants pour une voiture à 250 000 billets. Heureusement, mon cher Steve s'en charge. J'ai rectifié les rotors de frein, j'ai bricolé un peu. On a une belle surface, c'est comme neuf. Steve a bossé sur le système de freinage hydraulique et effectué la purge. Je pense qu'on va pouvoir freiner les ardeurs de cette merveille italienne. Steve nous a posé un nouveau système d'allumage sur la coccinelle 66. Espérons qu'elle va enfin démarrer. Prêt ? Bah voilà. Parfait. On est bon? Ouais. Il y a d'autres imprévus à venir? Non, c'est bon. Le moteur fonctionne. La coccinelle va pouvoir rentrer chez elle. Comment ça va? Salut Dan. Aujourd'hui, on est venu récupérer notre coccinelle 66 cabriolet. Diane est bien plus excitée que moi. Je dois vous avouer un truc. Le changement d'intérieur du bleu au vert est une excellente idée. Vous l'avez changé? Oups. Ouais, c'était censé être une surprise. Je sentais qu'il se tramait quelque chose. Sérieux, je veux la voir. C'est un bijou. J'imagine. Merci, Poussin. Cet homme est fantastique. J'ai hâte de la conduire et d'emmener mes copines en balade. Le pire sur votre voiture se trouvait au niveau esthétique. On l'a sablée, on a travaillé sur la carrosserie à fond. On a ajouté pas mal d'éléments qui rendent la voiture plus complète. Et c'est une toute autre voiture maintenant. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais avoir l'impression d'être en 1966. Si vous mettez une voiture de 66 à côté de la vôtre sera plus jolie. Génial. Bien. Pièces et main-d'œuvre comprises, on s'en sort pour 47 000 $. Votre devis s'élevait à 60 000. Exact. Bien joué. Merci. Vous voulez la voir? Je veux. Alors allons-y. D'accord.
Elle est superbe. J'en reviens pas. Incroyable. C'est la voiture que vous vouliez? Oui. Elle est fantastique. Superbe. Merci beaucoup. Ma voiture. Ma voiture est une merveille. Elle est fabuleuse. J'adore cette partie. Ouvrez le coffre. Oui. Appuyez là-dessus et ça se soulève. Ça se lève tout seul. Et regardez ce compartiment comme neuf. C'est super propre. C'est fou. Elle est parfaite. J'adore ça. Les roues sont trop jolies. Bijou est le mot. C'est un petit bijou. J'ai l'impression que vous la voulez. En effet, elle est superbe. Et voici une de mes parties préférées de la voiture. Dan et son équipe ont accompli un énorme travail sur cette voiture. Ils en ont fait quelque chose de vraiment particulier. Qui conduit? Moi? Elle est comme ça. C'est exactement ce que je voulais. C'est assez rare pour être signalé. Accélère, bébé. Elle se conduit super bien. Tu me laisses conduire? Même pas en rêve. Mais pourquoi être si cruel? Parce que c'est ma voiture à moi. Quand Ben nous a confié sa Maserati, il n'imaginait pas à quel point elle était rare. Il est temps de lui rendre ses clés, et moi, je suis bien triste de la voir partir. On est tous tristes. Et moi, je suis heureux. Que m'avez-vous demandé de faire sur cette Maserati? La garder aussi originale que possible. C'est celle-ci que mon père conduisait. C'est dedans qu'il s'asseyait. Il utilisait ce volant. Cette voiture m'a donné des frayeurs. Elle a été construite quasiment à la main il y a 53 ans. Et j'ai été pétrifié de découvrir que la connectique était du Lucas. Mais pire que tout, que le système d'injection aussi. C'est de l'unique. Oui. Irremplaçable. On a téléphoné partout autour du globe pour savoir qui saurait se débrouiller avec ces systèmes. On a passé 10 000 coups de fil. Ah ouais? Par miracle, on a trouvé un gars à qui on a envoyé le système. Et 6 mois plus tard, on recevait un joli colis. Merci. En 1962, Maserati a peint ses voitures à la laque acrylique. On en a trouvé une correspondant parfaitement et obéissant aux nouvelles normes environnementales. On lui a ensuite donné de l'âge pour obtenir le même effet grisonnant. Au fait, les caractéristiques du circuit électrique étaient en italien. J'ai lu ça dans votre mail. Un de vos gars a mis 5 heures à tout traduire, c'est ça? Exact, maintenant il parle couramment italien. Bref, on a restauré le système d'échappement, restauré les freins, les systèmes mécaniques, les sièges en cuir italien sont d'origine. On a traité, puis retraité et rajeuni les anciens. Ma fille a tellement hâte de la voir, elle n'arrête pas d'en parler. C'était magique d'avoir la chance d'admirer ces pièces fabriquées dans les années 60. Je suis flatté que vous ayez autant aimé cette voiture. Elle est très importante pour ma famille et moi. Mon père conduisait cette voiture avec le sourire et le cigare à la bouche. C'était ses moments préférés. Il est difficile de concevoir qu'un objet puisse être aussi important pour quelqu'un. Mais mon père aimait cette voiture à la folie. La restauration nous a demandé 600 heures de travail. Les pièces nous ont coûté 30 000 $. Le tout revient donc à 78 000 $. Et je pense que nous avons augmenté la valeur de cette voiture de plusieurs centaines de milliers de dollars. Elle pourrait se vendre 500 000 billets aux enchères. C'est une œuvre d'art. J'en ai la chair de poule. J'ai du mal à y croire. Ça vous dit de la voir? Carrément. J'ai hâte. J'ai jamais roulé dedans. On va remédier à ça. La dernière fois que j'ai entendu le moteur tourner, c'était en 77. Bien, Joey! Ramène-la! Oh my God. Incroyable, je l'entends. C'est de la folie furieuse. Elle n'a jamais été aussi belle, c'est dingue.
Franchement, Dan, c'est exceptionnel. Elle est superbe. Tu m'étonnes. Cette grille, le trident. J'adore le trident. Le noir et l'argenté sont superbes. Elle est belle. Vous avez dépassé mes attentes. Quelle émotion. La voiture de mon père revient à la vie. Je suis aux anges. C'est vraiment incroyable. Et t'as vu cette porte? Elle était toute défoncée. Parfait. Vous voyez une différence au niveau de la couleur? Aucune. C'est superbe. J'ai du mal à croire que ce soit la même voiture. Elle est belle. Incroyable. C'est du pur 1962. Elle n'a jamais été aussi belle. Elle est très stylée. Et regardez l'intérieur. Les sièges sont les originaux. Incroyable. Les tapis viennent du petit village anglais où on les a fabriqués en 62. C'est fou. Les souvenirs reviennent? Je revis les moments heureux qu'on a vécus à l'intérieur. La dernière fois que vous étiez assis ici, votre père était à vos côtés, n'est-ce pas? Il était juste là. C'était génial. Cette voiture lui rappelle ses parents. Il retourne en enfance. C'est son héritage italien. C'est plus qu'un objet. C'est lui. C'est mon père. J'ai du mal à l'expliquer. C'est comme si on lui redonnait la vie. On a dépoussiéré et nettoyé le compartiment moteur. C'est beau. Tout en élégance, j'adore. Oui, à l'italienne. Forcément. Tout fonctionne. On a un double allumage, comme sur un avion de chasse. C'est une voiture de course, votre truc. Vous voulez faire un tour? Avec plaisir. Oh, ce son! Ouais. La voir revivre est exceptionnel. Amusez-vous bien. J'adore. Écoute ce moteur. T'entends ce rugissement? Ils ont bien fait de poser cette barre de sécurité. Conduire cette voiture de nouveau est une expérience formidable. Déjà parce que Jana est à mes côtés, mais parce que je sais que papa est là aussi. Papa sourit aujourd'hui. Sa voiture est une bombe. Je l'adore. Nous avons dû sabler la misérable peinture de la coccinelle 66 pour pouvoir travailler dessus. On lui a posé une jolie couche de bleu Bahamas, avons rebranché toute la connectique et fait démarrer son moteur pour offrir à Raymond et Diane une rutilante merveille allemande. Sur la Maserati de 1962 de Ben, on a restauré le moteur, le système d'injection, les freins, l'intérieur et la connectique. On a réparé les bosses et retouché à la perfection cette peinture super rare. Cette italienne va faire tourner bien des têtes, c'est sûr et certain.